Welcome to Water Channel. I'm Anaïs. Today's show is about water and Britain. To do present this show, I'm with Mathieu Bernard and Camille Sarclon. We made a research to make a report like no other, and our issue is from the sea to your outlet. The first is about the trip of water from the sea to your truck, and then eventually we will tell more about how water is lined and taken to your kitchen floor, your place. Are you ready? Let's go! Anaïs et moi sommes allés visiter la station de pompage située à Saint-Coulier. L'usine Guy Robin a été créée en 1984. Nous allons vous parler de l'activité de cette usine, puis de son fonctionnement. L'eau de l'Aulne est pompée pour être nettoyée pour la distribution. L'usine dessert Châteaulin et ses alentours. Il y a 5 réservoirs, dont un à Dinéol, 2 à Castres, 1 à Locronan et 1 à Briec. Grâce aux ordinateurs de la station, M. Nicolas peut surveiller les quantités d'eau utilisées par les habitants. De cette façon, il a remarqué que l'été, la consommation d'eau augmente, ce qui est tout à fait normal. À cause du manque d'eau, certaines villes doivent acheter à Châteaulin pour subvenir aux besoins en eau des habitants. Quand nous sommes entrés dans le bâtiment à côté de la station, nous avons remarqué qu'il y avait 2 aquariums. Nous pensions que c'était pour la décoration, mais M. Nicolas nous a expliqué que c'était un truitotel. En effet, dans ces aquariums, il y a des truites. Dans le premier aquarium, il y a une truite avec de l'eau directement pompée du canal, et dans le deuxième aquarium, 2 truites avec de l'eau propre. Cela permet de constater certaines anomalies. Maintenant, je vais vous parler des étapes de traitement. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les machines sont en double au cas où une tomberait en panne. L'eau pompée arrive dans un dégrayeur. Cela permet de supprimer les gros déchets, comme des feuilles mortes, branches, etc. Ensuite, la seconde étape est la flocculation. Grâce à un réactif chimique, les impuretés s'assemblent et forment des flocons. Après la flocculation, l'eau arrive dans un autre réservoir pour y être décantée. Cette étape permet de séparer les boues de l'eau. La boue reste au fond. Ensuite, l'eau doit être désinfectée. Elle est donc stérilisée avec de l'ozone formé par un arc électrique. Les germes, les virus et les bactéries sont détruits et l'eau est décolorée. La préozonation agit comme un désinfectant. Cependant, de la javel doit être utilisée car l'ozone a un effet très court, de 30 minutes environ. Les bulles d'ozone sont récupérées, la javel préserve la qualité de l'eau. L'eau est encore filtrée pour supprimer les dernières particules. Ensuite, l'eau doit être reminéralisée avec de l'eau de chaux pour obtenir le bon pH. L'eau est enfin prête pour la consommation. La station de Cardour a été créée il y a 4 ans et est très utilisée par les écoles aux alentours. Donc, toutes les eaux urbaines et industrielles sont ramenées ici pour être traitées et stockées puis rejetées en mer. Donc, les eaux sont séparées en 2 réseaux. Donc, il y a le réseau urbain et le réseau fluvial. Mais une fois arrivées ici, elles sont regroupées ensemble et sont traitées dans les mêmes locaux. Contrairement aux autres stations d'épuration, celle-ci utilise un mode de séchage de boue solaire. Donc comme vous voyez, la grande serre ici. Ce qui est peu habituel et très rare. Donc nous allons comparer ce mode de séchage de boue à celle de Flot Moderne qui elle utilise un mode de séchage de boue à roseau. Donc l'eau bruit de vos canalisations et de vos toilettes, elle arrive par ici. Voilà. Donc elle arrive dans un réservoir connu. Donc, grâce à une turbine, les sables et tous les déchets lourds, comme le gravier, le sable ou tout autre, est déposé dans le fond, puis envoyé vers un traitement des sables pour les nettoyer et les stocker. Les graisses, quant à elles, comme elles sont plus légères, elles sont sur le dessus de l'eau. Et donc, du coup, avec une machine, elles sont raclées, puis stockées elles-mêmes et nettoyées dans un autre conteneur. Donc, l'eau, une fois dégraissée et désablée, est envoyée vers le traitement biologique qui se trouve dehors.
Donc ce gros bloc là concerne le désherbage et le dessablage, donc c'est là le traitement conique. Et juste à côté, là c'est le traitement des sables, et donc ils sont envoyés dans les conteneurs jaunes. Et là c'est pour les matières de vidange. Suite au pré-traitement, l'eau arrive au traitement biologique. Donc l'eau est redirigée vers deux bassins. Donc suite aux deux bassins, soit on peut injecter des bulles d'air qui servent à éliminer l'ammoniac, ou alors on n'en injecte pas et ça sert à éliminer les nitrates. Suite à cela, l'eau est envoyée vers le clarificateur. Donc dans le clarificateur, l'eau dite propre est envoyée vers les traitements tertiaires et ici on verra ça tout à l'heure. Et l'eau avec toutes les particules biologiques qui ont servi à éliminer les nitrates et l'ammoniac sont déposées dans le fond du bassin, puis captées pour être renvoyées vers la circulation des boues ou alors stockées dans une autre benne. Derrière moi, voici le clarificateur. Et donc voilà ce qui se passe dans l'étape de la clarification. Donc toutes les matières biologiques sont déposées dans le fond et toute l'eau dite propre est donc plus légère et donc reste au-dessus. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'air qui était envoyé dans les bassins de nitrification et de dénitrification. Donc l'air est stocké ici et envoyé par le dessous des bassins dehors. Donc après le traitement biologique et le clarificateur, l'eau est envoyée ici pour son dernier traitement, donc c'est le traitement tertiaire. Donc l'eau subit une suite de traitements UV pour éliminer les dernières bactéries possibles dans l'eau. Et donc plus tard, l'eau est rejetée en mer. Voilà, donc vous pouvez voir là les bâtons UV. Et surtout, ne la buvez pas. Donc toutes les boues récupérées dans tous les bassins précédents sont envoyées dans la centrifugeuse. Donc la centrifugeuse tourne très très vite et du coup elle enlève l'eau qui est retournée dans les traitements, etc. Et comme la boue est déshydratée, elle est envoyée vers la serre biologique à séchage solaire. Donc après être sortie de la centrifugeuse, la boue contient 20% de matière et 80% d'eau. Donc ces boues sont étendues sur toute la longueur de la serre et puis elles sont retournées et avec le séchage solaire, les boues à la fin du traitement ne contiennent plus que 20% d'eau et 80% de matière. Ces mêmes boues seront plus tard épandues sur les champs. Et donc voici la serre avec les épandeurs et voilà. Là ici, l'air pollué, donc toute la mauvaise odeur qui nous alentoure, donc on dit aussi l'air vicié, est envoyé en dessous des couches de roches volcaniques, donc c'est du schiste. Donc sur ces roches volcaniques sont envoyées de l'eau industrielle, donc pleine de bactéries, de clarificateurs. Donc les odeurs traversent la couche de roches volcaniques, les bactéries mangent en quelque sorte les odeurs, et donc du coup l'air ressort un peu moins mauvais. Then the muds which were in the bottom of the tanks are sent to a reed tanks, where the reeds ingest the organic matter. Then the water returns to the previous tanks and undergo the same process with bacteria before being thrown back into the river.